Ok. Je vous laisse prendre une grande respiration par le nez. Voilà. Puis de souffler tout doucement. Soit par le nez, soit par la bouche. Voilà. On va venir inspirer le calme et expirer, voilà, tout ce que vous souhaitez laisser ici pour le moment, pour profiter de l'instant présent. Aujourd'hui, on va faire un voyage avec nos émotions pour les comprendre, pour les observer d'un peu plus près, tout en gardant une certaine distance qui nous sécurise. Chaque respiration vous permet de prendre un peu plus de hauteur et de relâcher vos muscles. De vous mettre dans votre bulle pour vous permettre d'avoir un moment rien que pour vous. À travers ce voyage, au cœur de nos émotions, nous allons repérer les signaux extérieurs, mais aussi les signaux intérieurs qui viennent se mobiliser automatiquement. Quelque part, ce signal est traité de manière unique par vous-même. Chaque personne a son propre moyen de traiter cette information liée à votre parcours, à votre histoire, à vos ressources, à votre vision du monde. Alors autorisez-vous à prendre cette hauteur, à ressentir chacune de vos respirations, élever votre regard, mobiliser votre pensée vers cet instant présent. Prenons un instant pour relâcher les muscles du visage. Un à un, ressentir la chaleur autour de vos yeux, vos joues, vos oreilles. Est-ce que vous ressentez les mêmes sensations au niveau de votre oreille gauche, de votre oreille droite? Soyez à l'écoute de chacune des sensations qui sont envoyées par votre corps. Écoutez la position de votre langue, si elle est confortable, de votre mâchoire, si elle est détendue. Et cela commence par cela, juste observer votre gorge, vos épaules. Puis un peu comme si une plume venait parcourir vos émotions, votre corps, chaque muscle s'autorise à se détendre. Alors au fur et à mesure, votre respiration devient de plus en plus profonde, une profondeur agréable qui vous enveloppe, qui vous sécurise, qui vous permet d'accéder à votre vitesse, à ce lieu d'exploration. On ressent l'air sur le visage, ces images qui deviennent de plus en plus claires, de paysages qui s'affinent au fur et à mesure de votre exploration. Et vous pouvez reparcourir tout cela en percevant ces nuages d'émotions. Observez ces nuages d'émotions, leurs nuances, leurs couleurs, leur grandeur et l'impact sur vous et sur votre entourage. Observez ce qui a provoqué ce nuage d'émotions.
Ici, vous êtes de grandes exploratrices. Vous pouvez observer ce domaine extraordinaire qui est votre domaine des souvenirs, de vos projections, de votre mémoire, de vos émotions, de vos sentiments, à votre rythme. Cette vision est unique. Elle vous appartient, elle est juste, légitime. Quelque part, en observant tout cela, découvrez si vos réactions, vos moyens de ressentir cette émotion forte est toujours similaire. Ressentez-vous un nœud dans la gorge, votre poitrine qui se serre, une envie de se faire toute petite, d'exploser. Ressentez-vous votre corps trembler. Tous ces signaux qui même, parfois avant même de savoir exactement identifier cette émotion qui vous parcourt déjà, vous renseignent quelque part sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se joue à l'intérieur de vous. Au fur et à mesure de cette exploration, ajustez votre hauteur afin d'être dans votre bulle quelque part préservée de tout ça. Juste, vous pouvez percevoir cette partie de vous plus bas qui interagit, qui réagit comme elle peut. Parce que dans certaines situations, elle attaque quand elle se sent blessée ou quand elle se sent mise sur le côté. Est-ce qu'elle préfère fuir? Peut-être même qu'elle préférerait attaquer, mais que fuir est la seule porte qui s'ouvre à elle. Alors, observez un peu mieux ces paysages et découvrez qu'il y a des portes qui sont accessibles pour d'autres. Que ces portes accessibles pour d'autres pourraient tout à fait devenir accessibles pour vous. Autorisez-vous déjà à les créer. Juste à les créer. Permettez-vous de créer toutes ces autres possibilités de faire, de relâcher ces émotions. Parler tout à l'heure de danser, mais peut-être aussi de lire. Il y a peut-être une porte de décharge avec la créativité. Amusez-vous à créer autant de portes que d'idées qui vous passent par la tête. Puis peut-être que tout à l'heure, vous pourrez juste laisser votre curiosité vous mener vers ce lieu où se trouvent toutes ces clés. Parcourez votre monde intérieur et continuez à découvrir comment vous fonctionnez. Acceptez chacune de ces portes qui vous appartient. Si elles sont là, c'est qu'elles vous ont été utiles, qu'elles ont été utiles à votre transmission. Alors, percevez comme peut-être maintenant en vous autorisant simplement à créer de nouvelles portes, des portes comme empruntées à des personnes que vous connaissez, qui vous ont déjà parlé de comment eux ils fonctionnent, comment pour eux c'est évident de faire cela. Quelque part, vous avez déjà une idée de ce qu'il y a derrière ces accès, derrière ces possibilités. Vous avez même un avis dessus, savoir si c'est quelque chose qui vous ferait du bien, si vous êtes OK avec cela. Observez aussi comme naturellement vous pouvez être attiré par certaines de ces portes. Par votre curiosité ou simplement car certaines vous semblent tellement plus agréables. Peut-être
avec plus de douceur, de folie, de joie. Continuez à ouvrir votre vision. C'est un peu comme une carte de votre monde avec d'autres papiers calques juste superposés avec les visions du monde d'autres personnes. C'est à vous de mettre en lumière uniquement ce qui vous intéresse. Alors il n'y a pas une bonne manière de décharger, il y a la manière la plus efficace pour vous, la plus rapide, car ce qui est évident, c'est que la rapidité à pouvoir décharger cette émotion en vous faisant du bien, sans vous détruire, sans être contre-productive avec vous, avec les autres, impacte votre bien-être de manière considérable. Alors on pourrait s'autoriser à aller vers ce lieu où toutes les clés sont présentes. Juste pour voir si certaines de ces clés provoquent une émotion particulière, une émotion rassurante. Peut-être qu'en vous rapprochant de ce lieu où il y a ces clés, vous pouvez déjà sentir comme c'est agréable de percevoir chacune d'elles. Il y en a des si belles, d'autres si banales, peut-être même des pratiques. Il y a comme un mode d'emploi sur chacune d'elles, car quelque part elles viennent ouvrir des accès complètement verrouillés auparavant, qui existaient bien mais qui étaient simplement pour d'autres. Alors ici c'est votre domaine d'exploration et tout ce qui est ici est à vous, vous appartient. Alors autorisez-vous à choisir cette clé avec votre cœur. Et allez essayer cette clé. À travers les paysages, avancez à votre rythme. Laissez-vous guider par vos sensations. Là où votre cœur se sent paisible, là où votre corps se relâche de mieux en mieux, là où vos nuages d'émotions, de pensées passent. Certains attirent votre regard, d'autres sont déjà dispersés. Et observez comme, avec cette clé, vous pouvez vous sentir déjà plus forte, plus outillée quelque part face à toutes ces situations qui habituellement peuvent être vécues comme une grande charge émotionnelle. Alors il est évident que cela ne change pas l'intensité de cette charge émotionnelle. Mais cela juste continue à ouvrir votre champ de vision et percevoir tout ce qu'il y a autour, toutes ces portes, tous les moyens que vous avez pour décharger agréablement, le plus efficacement possible votre émotion, car votre émotion mérite d'être déchargée avec bienveillance. Lorsqu'on la prend en considération, quand on ne lui demande pas de se taire, mais simplement de s'exprimer efficacement, d'être juste, et d'être dans cette bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres. Observez comme elle peut s'exprimer, se décharger encore plus rapidement. Comme le corps est reconnaissant de ça, il apprend de plus en plus, lui aussi, à accepter ses sensations et à pouvoir les libérer de mieux en mieux. Alors avec votre clé,
celle qui a parlé à votre cœur, un peu comme une petite voix qui vous guide, qui vous propose même d'aller là-bas, juste pour découvrir comment, dans une situation où vos émotions seraient mises à l'épreuve, comment vous avez acquis cette distance juste qui vous permet de gérer cette situation, de vous sentir en mouvement libre, de vous autoriser aussi à pouvoir vivre cette émotion, d'être dans l'accueil, dans l'écoute et dans la tolérance envers vous-même. Alors oui, peut-être que vous avez cette facilité naturelle à décharger d'une certaine manière qui parfois peut être moins en accord avec ce qu'on aimerait, mais ce n'est que votre perception de tout cela. Et si vous pouviez accepter de plus en plus que cette manière de décharger est votre moyen le plus rapide? Est-ce que pensez-vous que ça pourrait encore accélérer le processus de guérison à l'intérieur de vous? Est-ce que juste là, pour l'expérience, pour observer ce qui se passe, vous pourriez vous autoriser à reparcourir peut-être une situation du passé avec une charge émotionnelle moyenne? Vous vous sentez OK de reparcourir, juste vous souvenir comment vous avez fait pour l'évacuer la dernière fois et juste refaire la même chose, vous revisualisez en train de décharger cette émotion de cette manière-là, mais avec la conviction que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Juste d'être tolérante avec vous, juste sur ce moment pour percevoir comment votre émotion peut partir encore plus rapidement si elle est alignée. Qu'il est possible aussi d'expliquer aux personnes autour de vous, d'expliquer votre méthode, votre moyen à aujourd'hui de pouvoir décharger cette émotion. Peut-être que juste en arrêtant de chercher à changer cela, peut-être que naturellement d'autres portes vont s'ouvrir automatiquement. C'est un peu comme quand on cherche ses clés, on les cherche, on est persuadé de savoir où on les a posées, mais ça ne vient pas. C'est frustrant, agaçant et au moment où on lâche prise, on pense à autre chose, on s'autorise juste à continuer. Juste à cet instant-là, les clés réapparaissent, tout se réouvre, se débloque, tout se libère, l'esprit se réjouit. Alors observez comme nous sommes pleins de paradoxes, comme à la fois on veut s'apprécier comme on est et de l'autre côté, on veut changer tout ce qui nous embête, tout simplement. Et si finalement, on pouvait juste mieux comprendre et puis peut-être mieux communiquer avec soi-même, avec les autres et simplement leur dire que on fait de notre mieux, que parfois on y arrive plus facilement et que des fois la charge émotionnelle est trop forte, que dans ces cas-là, la méthode la plus rapide pour soi est celle qui va se mettre en place immédiatement, de manière automatique, car
Votre inconscient est là pour vous aider à décharger cette émotion. Quelque part, il fait de son mieux et plus vous accepterez aussi qu'il fait de son mieux, plus vous lui donnerez la liberté d'être créatif. Et vous ne pouvez même pas soupçonner à quel point les portes, il peut les ouvrir en un claquement de doigts, comme il peut en créer des nouvelles même, des si exceptionnelles que vous ne pourriez même pas en revenir, de percevoir à quel point vous êtes capable de pouvoir juste explorer toutes ces ressources, ces fonctionnements différents, tout en restant profondément vous-même. Vos ressources sont grandes, tellement grandes, et dedans vous pouvez vous sentir tellement en sécurité car chacune de ces ressources vient comme réparer, améliorer, renforcer toutes ces attentes, tous ces besoins que votre conscient comme votre inconscient continue à observer, à générer. Alors, imaginez une ronde avec des personnes qui vous inspirent, qui savent faire selon vous, qui gèrent peut-être au mieux l'émotion qui vous gêne le plus. Faites une ronde avec ces personnes, vous pouvez être que 2, vous pouvez être 3, peut-être même 10. Et au milieu, je vais mettre juste une situation et vous allez pouvoir juste réagir avec les ressources de cette personne. Face à la colère, nourrissez-vous de ces 3 grandes respirations et réagissez à cette émotion, ce stimuli de colère extérieure qui devient votre propre colère, de la meilleure manière selon vous. Laissez cela se transmettre à l'intérieur de vous, circuler à l'intérieur de vous et apprenez intérieurement. Prenez le temps d'intégrer tout cela et une partie de vous va continuer à ouvrir certaines portes pour le faire de manière accélérée. Voilà. On va passer à une autre émotion, une émotion qui est plus facile, qui est la surprise. Une belle surprise. Comment réagissez-vous? Et inspirez-vous maintenant des personnes qui vous inspirent pour utiliser leur manière de faire, un peu comme du théâtre. Intégrez tout cela et votre inconscient va continuer à intégrer tout cela. Maintenant, face à une émotion de tristesse, observez autour de vous ces personnes qui vous inspirent et juste réagissez avec sa programmation. Juste pour vous inspirer de cela à l'intérieur de vous. C'est évident que tout cela vient permettre à votre inconscient de mieux comprendre vos attentes, de mieux communiquer avec lui. Vous pouvez décliner cette possibilité avec d'autres émotions, d'autres situations. Autorisez-vous pendant ces quelques instants à le faire. C'est un cadeau que vous vous faites. À chaque instant, vous observez, apprenez, réajustez et rien n'est figé, ni dans le temps, ni dans vos mécanismes. Tout est accessible. C'est juste que parfois, ces portes ne sont pas sur votre calque. Et vous avez déjà la clé. Alors ces calques, ce sont un peu comme des nuances différentes. Autorisez-vous simplement
à pouvoir utiliser ces visions des autres. Inspirez-vous de demandez-leur. Il est évident que vous ferez à votre manière. Mais c'est la meilleure façon de pouvoir comprendre. Alors je vais vous inviter maintenant à faire cette ronde avec vos émotions, avec ces différentes facettes de vous dans l'émotion. Celle de vous qui est en colère, celle qui est triste, celle qui est joyeuse, celle qui est dégoûtée, celle qui a peur. Mettez-vous au milieu de tout ça et observez-vous, sans jugement, soyez juste dans l'accueil. Et pendant un instant, apportez à chacune de ces facettes de vous ce dont elle a besoin et seul vous pouvez le savoir. Apportez-lui de la bienveillance, de la tolérance, de l'écoute, de l'amour. Et observez comme vous venez éteindre le feu. Vous verrez que les prochaines fois, quand vous aurez une émotion forte comme ça, vous aurez cette pensée de ce cercle avec ces différentes facettes de vous. Et vous saurez exactement quoi faire pour vous accompagner. Faites-vous un gros câlin avec toutes ces facettes de vous et promettez-vous simplement de vous écouter, de vous accompagner à passer ces nuages d'émotions ensemble. Voilà. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous propose de pouvoir remonter tranquillement vers votre état de conscience plus habituel. On va le faire comme avec une danse intérieure qui vient juste apporter du bien-être. On va remonter un chemin et ressentez comme un balancier agréable à l'intérieur de vous, un balancier même au niveau de votre tête. Vous pouvez même sourire, juste pour voir comment votre visage se comporte quand il sourit. C'est même peut-être étonnant de percevoir ce que ça vous fait, si ça vous fait rire tout simplement. Ok. Dans quelques instants, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux. Voilà, vous pouvez prendre une grande respiration, laisser vos yeux se réouvrir par eux-mêmes. Et vous étirez vos bras au-dessus de votre tête, si vous pouvez, dénouer vos épaules, vos poignets, vos pieds, vos chevilles, votre mâchoire. Voilà, ressentez votre rythme de respiration. Voilà. Je vous remercie pour ce moment. Voilà, je vais